Bien le bonjour à toutes et à tous. Alors, je vous souhaite une très très belle journée, après-midi chez vous compatriotes français. Je vous montre le départ de mon domicile, toujours dans, dans une végétation luxuriante, abondante, opulente. Quelle source d'inspiration. La nature tout entière nous montre, nous démontre que l'abondance existe, il n'y a qu'à se servir. En fait, il faut comprendre que l'univers a horreur du vide. Demandez et vous recevrez. Allez, je vais faire un petit pareil, on va se remettre en mouvement. Hop, attention, un instant. Eh oui, on est de l'énergie, comme l'argent, comme pratiquement tout ce qui compose la planète, on sait de l'énergie. Il faut le mettre en mouvement. Allez, on y va. Je vais partir de mon domicile, on va regarder un petit peu ce qui se passe par ici. Regardez bien cet environnement. Je profite d'une petite sortie, c'est le sunset, hein. Je profite parce que vous savez que j'habite sur Koh Samui, donc au sud-est de la Thaïlande, et actuellement c'est la saison des pluies, donc il y a très très peu de ciel d'azur comme aujourd'hui. Ça fait des jours, voire des semaines qu'il pleut, donc je profite de cette petite trêve pour sortir, pour prendre un peu de vitamine D, celle qui nous apporte aussi de l'énergie. Encore une fois, on parle toujours d'énergie, hein. Moi je suis vraiment branché là-dessus, câblé sur l'énergie. Et c'est depuis que j'ai compris ça d'ailleurs que je me rends compte que l'argent est fait pour faire des petits. Il faut le mettre en mouvement, il faut le faire travailler lui aussi. Donc de mon domicile à l'endroit où on va aller, il y a 150 mètres de dénivelé. Donc ça va monter un petit peu. C'est un parcours que je fais habituellement en courant tous les matins. Ça fait partie de mes actions, de mes routines génératrices de richesse sur tous les plans, qui va m'apporter toute l'énergie dont j'ai besoin pour être proactif toute la journée, à l'heure où l'énergie, où l'entrepreneuriat est essentiel pour faire la différence. Donc pour ne pas procrastiner, regardez bien ce que je fais tous les jours, tous les matins. Je ne sais pas si on s'en rend compte par téléphone, mais ça monte, croyez-moi. Ah, faire une connexion avec la nature, je vous assure, c'est extraordinaire. J'appelle ça le cosmos. Il y en a qui croient en Dieu, il y a des gens qui croient en Dieu. L'essentiel, c'est d'avoir la foi, d'avoir une croyance qui est inébranlable. D'autres ont des croyances en l'homme, en la nature, ça s'appelle le panthéisme. Moi, je me rapprocherais plutôt de ça. Je pense que la nature et l'homme ne font qu'un. Ça monte tellement que même en scooter, j'ai du mal, je me fais mal au poignet à accélérer pour retrouver de la vitesse. Je vous laisse imaginer tous les matins quand je fais cette course à pied. Elle n'est pas longue, hein. Elle fait que 4 km pardon. Ça fait 20-22 minutes, ça fait 5 à 6 minutes par kilomètre, mais l'intensité est telle que je vous assure que ça suffit. Vous voyez, hein, rien qu'en voyant la route, cette eau permanente nous démontre bien à quel point il pleut tous les jours. Comme vous le savez, je suis technophile, je suis cryptophile, je suis passionné par les technologies modernes, notamment par celle de la blockchain, qui est pour moi la plus grande innovation technologique depuis Internet, puisqu'elle permet de se refaire confiance, de s'échanger de la valeur, sans passer par les tiers de confiance et les serveurs centraux qu'on appelle communément les banques. Je fais attention, il y a des petits temps d'arrêt parce que vous voyez, la route est quand même pas si évidente. Je vais m'arrêter par là. Je vous laisse profiter de ce magnifique environnement fertile, productif,
inspirant, qui nous permet de comprendre à quel point tout est là. Il n'y a qu'à se servir. Regardez la nature, regardez bien ça. Je voulais avoir un petit rayon de soleil en vous parlant, mais il est de l'autre côté. Ouais, on le voit là-bas au loin. Ouais, donc comme je vous disais, enfin une technologie qui nous permet de se refaire confiance, de s'échanger de la valeur, de montrer l'alternative qu'il y a à ce système bancaire financier classique qui est en train d'être substitué par cette technologie et par la première crypto-monnaie, hein, donc monnaie cryptographique, dont la valeur est intrinsèquement liée finalement à l'électricité, aux machines, à la bande passante qu'elle génère, qui s'appelle le Bitcoin. Pourquoi je vous parle du Bitcoin? Parce que vous savez que c'est une passion que j'ai moi depuis plus de 6 ans, 5 ans on va dire exactement, et ça m'a permis de faire beaucoup de choses, de m'épanouir, de faire la différence, surtout de redonner du sens à la confiance qui est cristallisée habituellement par un billet de banque qui va évidemment disparaître sur ces prochaines années. Et surtout, ouais, comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a un golf qui est pas loin. La prochaine fois, je ferai une vidéo au golf. Sur le golf, on aura une vue justement sur le golfe de la Thaïlande. Golf, on rajoute un E pour la partie mer. Donc c'est magnifique également. On peut écouter aussi la nature. Voilà. Et comme je vous disais, comme vous le savez actuellement, on reparle beaucoup du Bitcoin. Ça fait penser au précédent bull run. Alors bull run en anglais, ça signifie marché haussier. Il n'y en a eu que 3 cycles haussiers sur le Bitcoin, 2012, 2016, 2017 et fin 2020. On est en plein dedans. D'ailleurs, c'est pour ça que les médias se font de nouveau l'écho du Bitcoin, comme à l'époque en fin 2017, exactement la même période il y a 3 ans. Et je voulais tordre l'idée à quelques idées reçues qu'on entend souvent sur le Bitcoin actuellement. J'en ai relevé quelques-unes, je dirais 3, 4, voire 5. Je voulais en parler avec vous parce que le Bitcoin finalement c'est quoi? C'est une ressource limitée, c'est un moyen de paiement, c'est une réserve de valeur, tout comme l'or. D'ailleurs, tous les comparatifs et les analogies sont vraiment réalisables avec l'or. Tout d'abord, je ne vais pas m'attarder trop sur la partie le Bitcoin, c'est l'argent de la drogue, du terrorisme, des pornographes, du blanchiment d'argent. Non, pourquoi? Parce que finalement, on n'a pas eu besoin d'attendre le Bitcoin pour ça. Le cash, la monnaie fiduciaire, les espèces, Internet a déjà permis de développer de façon exacerbée ce terrorisme dont on parle souvent, qui était en fait une excuse pour pouvoir contrôler le Bitcoin. Donc je ne vais pas m'attarder sur celle-ci. D'autres me paraissent plus pertinentes, par exemple qu'on dit souvent que le Bitcoin est une bulle. Une bulle, qu'est-ce que ça veut dire? Oui et non. Alors en fait, c'est un actif financier qui est neutre, le Bitcoin. Le Bitcoin, comme je vous disais, c'est une monnaie qui est décentralisée, qui ne dépend pas donc d'un serveur central qu'on appelle communément les banques. Il est digital. C'est pour ça que c'est la monnaie la plus évidente à l'ère du numérique, puisqu'on est dans l'ère du digital. Hein, on a laissé la place au digital au détriment de l'ère industrielle. Donc il fallait une monnaie qui soit adaptée. Hein, qui aille aussi vite qu'Internet, que les réseaux interconnectés, que les milliards d'informations qu'on a tous les jours. J'ai un chien qui n'est pas content, il m'entend parler, il défend son territoire, hein, esprit reptilien. Je vais me mettre de ce côté-là, c'est quand même plus sympa. Je vais essayer de ne pas tomber également. Donc voilà. Première chose, pourquoi on dit c'est une bulle? Une bulle, en fait, là, idéalement, pour ceux qui voudront plus d'informations, je vous mettrai un lien en dessous de la vidéo qui vous permettront de mieux comprendre cette technologie, le Bitcoin, pourquoi il faut impérativement en posséder dans ses actifs, dans son portefeuille. Toujours est-il, c'est que là, je ne peux pas vous faire de partage d'écran. Mais quand on regarde un peu l'historique et le graphique du Bitcoin depuis 12 ans, depuis qu'il existe, depuis 2008, les bulles, effectivement, se répètent, mais de moins en moins prononcées, et surtout, comme tout actif, les gens, qu'est-ce qui se passe quand ça monte comme ça? Au bout d'un moment, comme si vous achetiez un titre chez Apple, quand ça monte, il y a un moment donné, on récupère ses gains. C'est ce qui fait chuter le cours brutalement du Bitcoin, mais aussi d'autres actifs financiers, comme tous les actifs qu'on peut retrouver en bourse. Donc en ce sens, il n'est pas plus bulle qu'un autre actif financier. Voilà, ça il faut vraiment préciser que la bulle, c'est même plutôt ça. Quand le marché monte comme ça de façon spectaculaire, comme c'est le cas en ce moment, vous savez que le Bitcoin, entre mars 2020 et maintenant, en l'espace de 8 mois, il a pris plus de 400%. Il est passé de 5 000 $,
et il a tutoyé les 20 000 $. D'ailleurs, 20 000 $, il est souvent rejeté à 20 000 $ actuellement parce que c'est son point le plus haut. En anglais, ATH, ça veut dire All Time High. Il a atteint son point le plus haut qui était 19 500 $. Il a réatteint aujourd'hui depuis 2017. Donc finalement, les vendeurs rejettent le Bitcoin à ce point-là parce qu'on n'a pas de précédent. On ne sait pas, ça va aller très très vite. Il peut atteindre 20, 30, 40, 50, 60 000 $ en très peu de temps. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il va atteindre évidemment les 6 chiffres. Toujours est-il, c'est que voilà, y a des moments donnés où les gens récupèrent leurs gains. Quand un actif prend 200, 300, 400% de sa valeur sur une seule et même année, il est évidemment normal qu'on récupère nos gains et c'est ce qui fait qu'une bulle éclate. Et c'est tout à fait ça. La deuxième chose qu'on entend souvent sur le Bitcoin, les États veulent l'interdire. C'est la question qui me revient souvent, moi, qui développe cet actif depuis plus de 4 ans, qui en a même fait maintenant un style de vie, un slogan, une appartenance, se sentir crypto. Hein, c'est la traduction littérale de ce projet que j'ai réalisé maintenant il y a plus de 8 mois, le 1er mars 2020. Faut-il l'interdire ? Est-ce que les États vont l'interdire ? C'est même la question qu'il faudrait se poser. Est-ce que les États vont l'interdire ? Non, ils ne peuvent pas l'interdire. Ils peuvent le réglementer, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Des législations suivant les pays où on se trouve qui ont adopté le Bitcoin sont soumis justement à quelques contraintes. Certains pays, notamment la Chine, la Corée du Nord, ont interdit cet actif numérique, mais l'ont réglementé en fait, parce qu'il peut toujours y avoir des échanges de Bitcoin sur des wallets, évidemment. Donc interdire non, réglementer oui, puisque la grosse différence avec les premières années du Bitcoin, c'est qu'avant on n'était que des particuliers, peer-to-peer à échanger de la valeur sur le Bitcoin de portefeuille à portefeuille. Maintenant la grosse différence effectivement c'est c'est qu'il y a des institutionnels, des traders, des fonds privés qui investissent dans le Bitcoin. Donc en ce sens, ça se réglemente, mais ça ne pourra jamais s'interdire. La seule alternative qu'a trouvé les gouvernements pour pouvoir s'aligner sur le Bitcoin, pour pouvoir lui faire face, puisque justement les banques, si elles ne se modernisent pas, elles se rendent compte qu'elles vont être devancées par cette technologie qui s'appelle la blockchain, qui touche maintenant l'immobilier, les entreprises, les objets de valeur. Le monde est en train de se tokeniser. Et ça, c'est pas péjoratif hein, quand je dis ça. Au contraire, on va se refaire confiance à nouveau. Après, on entend souvent... le Bitcoin est volatile. C'est un actif qui est volatile. Non, le Bitcoin, c'est pas volatile. Oui et non. Volatile, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que c'est un actif qui peut prendre 15% dans la journée et les perdre le lendemain. Mais volatile, contrairement aux idées reçues, ce n'est pas antinomique avec stable. Il n'y a pas plus stable que le Bitcoin, puisque ça fait 12 ans qu'il existe. Il y a 3-4 milliards de dollars échangés chaque jour que sur cet actif. Et surtout, comme je disais il y a un instant, la différence avec les années précédentes, c'est que le Bitcoin, maintenant, il y a des institutionnels, des fonds privés, des milliardaires. Il y a Grayscale, Blacktop qui investissent dans le Bitcoin. Et ça, c'est un marqueur, un indicateur très important. Donc du coup, pareil, si je pouvais vous partager l'écran, et je vous le partagerai, et je vous en dirai un peu plus pour ceux qui veulent cliquer sur le lien en dessous. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis sa création, le Bitcoin est quand même de moins en moins volatile. Il y a de plus en plus de stabilité, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui investissent. Pour qu'un actif soit volatile, il faut qu'il y ait des rendements très explosifs. Il faut il y a des actifs dans la crypto qui sont très volatiles parce qu'il y a peu de capitalisation. Là, ce n'est plus le cas du Bitcoin. Donc, volatile par moment, mais stable certainement. Il est mieux valorisé que PayPal, que le dollar canadien et que le won sud-coréen à lui seul. Donc, il est volatile, mais il est extrêmement stable. Voilà une idée reçue que j'avais envie aussi de partager avec vous, qu'il faut profondément nuancer. Ensuite, on dit souvent, le Bitcoin, ça n'a pas de valeur. Ça repose sur rien. C'est du vent, c'est digital, c'est abstrait, c'est spéculatif. Il y a deux raisons qui peuvent nuancer cette idée reçue. C'est que déjà, c'est un moyen de paiement. Donc, ça ne repose plus sur rien. Puisqu'il y a 20 000 commerces à travers le monde qui acceptent le Bitcoin. Donc, c'est quand même pas négligeable. Dont des grandes enseignes comme Microsoft, comme Starbucks, Amazon, BMW dans certains pays. Au Japon, où je suis allé en début d'année, j'ai pu payer dans tous les magasins avec mon téléphone portable en Bitcoin. Et aussi, surtout, sa valeur matérielle inhérente au Bitcoin, en fait, elle dépend de quoi ? On l'appelle aussi la monnaie électrique. Parce qu'en fait, sa valeur dépend
de l'électricité, de la bande passante et des machines dont les mineurs ont besoin pour extraire, pour miner du Bitcoin. On peut faire l'analogie encore une fois avec l'or. D'ailleurs, on l'appelle l'or du numérique, c'est pas pour rien. Vous savez que paradoxalement, l'or aussi, l'or c'est une ressource qui est limitée comme le Bitcoin. Le Bitcoin, il y en aura 21 millions d'unités, pas un de plus. Donc en ce sens, contrairement à l'impression numéraire, à l'impression monétaire qui elle est infinie, c'est pour ça que l'euro et le dollar se dévaluent chaque année, ben, à l'inverse, il est de plus en plus difficile de miner du Bitcoin et d'extraire de l'or. Donc sa valeur, il y en a une, elle repose sur l'électricité, les machines et la bande passante dont elle a besoin, dont le Bitcoin a besoin pour être miné, pour être fabriqué. Donc ça, c'est très important de le rappeler.